Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à Science, Question, Action! Et pour animer avec moi Science, Question, Action, je vous présente le professeur Sim. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. Professeur Sim, à Science, Question, Action, chaque semaine, on parle d'un sujet différent. De quoi parle-t-on cette semaine? Des aimants. Et pour parler des aimants avec nous, on a nos mini-profs invités qui sont... Il y a Victor Donaldson de l'école Carrefour étudiant de Saint-Félicien, Sylvestre Roy de l'école Sainte-Lucie d'Albanel, Jacob Dugas de l'école Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini et Daphné Donaldson de l'école Carrefour étudiant à Saint-Félicien. Alors, bonjour les amis, merci d'être avec nous. En science, quand on parle d'un sujet, on se pose une question et ensuite il faut formuler une hypothèse. Professeur Sim, c'est quoi une hypothèse? Une hypothèse, c'est une opinion sur la question qu'on va vous poser. Une opinion. Alors, les amis, je vais vous demander aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un aimant? Et je vais commencer par Daphné. Ça peut prendre des choses en métal. Ça peut prendre des choses en métal. Jacob, Un aimant, c'est comme du métal qui est fabriqué ensemble, qui peut rapprocher du métal. qui peut rapprocher du métal. Les Moi, ils ont dit mes deux idées. Ils ont dit tes deux idées. Et toi, Victor, J'en ai pas. t'en as pas? Donc, tout a été dit? Professeur Sim, avant de répondre à la question de nos amis, qu'est-ce qu'on fait? On va voir une capsule du professeur Casse-la-Roche. Allons-y! Bonjour les amis, ici le professeur Casse-la-Roche et je suis présentement à l'hôpital. C'était peut-être pas une très bonne idée de me creuser un tunnel, mais depuis ce temps-là, j'ai un éclat de roche dans ma main et cette roche est magique. Je peux attirer les objets métalliques tout près de moi grâce à cet éclat. Ils veulent me l'enlever, mais je vais refuser. Hein? Et ils ne mourront pas comme ça. Les amis, j'ai une roche magique dans la main. Ha, ha, ha! C'est moi, le professeur Casse-la-Roche, qui saura faire bouger les objets à distance. Ha, ha, ha! On demande le professeur Casse-la-Roche en salle 130. Les amis, la roche du professeur Casse-la-Roche, pensez-vous que c'est une roche magique? Non? Oui? Moi, je pense plutôt que c'est une roche de magnétite. Et c'est comme ça qu'on a découvert les aimants. Alors, les amis, on va commencer à voir comment ça fonctionne, les aimants. Avez-vous hâte? Ouais. On s'installe. Les amis, on a maintenant chacun un aimant. Professeur Sim, montre-nous quelque chose qu'on peut faire avec ton aimant. On peut... Hein? On peut les faire tourner. On peut les faire aussi coller. Oups! OK. Et on peut les faire coller. Et Est-ce que les tu es faire- capable de coller le bleu contre le bleu? Non. On peut les faire repousser aussi. On peut les faire repousser. Oh, c'est spécial, hein? Est-ce que vous pensez que ça peut attirer du métal? Ouais. Oui. Ici, on a du métal. Sylvestre, est-ce que tu serais capable de les faire approcher? Non. Approche ton aimant, on va voir. On va voir. On va voir. Oh! Oh! Hein? T'en attires 2, 3, 4. 4! T'es capable d'en tirer 4 avec un seul aimant, puis il touche même pas à l'autre. C'est spécial, ça. Professeur Sim, passe-moi la boîte de trombone. Hein? On va voir si on peut... Oh non! Attends, est-ce que Victor, t'es capable de venir nous ramasser ça avec ton aimant? Oui. Wow, t'en ramasses pas mal. Mets-les dans la boîte. Est-ce que Jacob, t'es capable de venir en ramasser un petit peu? On est loin pas mal, hein? Je pourrais aider? Wow!
On peut ramasser. Moi aussi, ça va. Toi aussi, t'en veux? Tiens, vas-y, ramasse-en. On dirait un lapin. On peut en ramasser plusieurs. Qui peut m'apporter la boîte? Oui, on approche la boîte. Ça s'en vient. Oh, Aussi, oh. hey, c'est un lapin. On les met à l'intérieur de la boîte. Est-ce que tout le monde a réussi à accrocher du métal? Oui. Merveilleux. On va essayer de comprendre pourquoi maintenant. On s'installe. On vient de jouer avec nos aimants et je crois que Jacob a fait une découverte. Qu'est-ce que tu as découvert, Jacob? J'ai découvert que si, mettons, tu prends une plaque, puis tu la mets là-dessus, puis là, tu le vires à l'envers, tu lâches la plaque, elle tombe. Elle tient pas. Puis tandis que comme ça, puis comme ça, elle tient. Au milieu, elle tient pas. Puis sur les bouts, elle tient. Oui? C'est à cause qu'ils sont des deux côtés, puis il faut juste l'en mettre d'un côté. Ben Ah. même si je le mets d'un côté, ça tient pas. Elle veut pas rester sur le dessus. Non. Ni C'est un- spécial, hein? Alors là, les amis, je pense qu'il va falloir essayer de comprendre comment ça fonctionne dans un aimant, OK? Pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Hein? Parce que c'est pas de la magie. On s'installe. Alors, les amis, ici, j'ai une plaque, 2 plaques de plexiglas, et à l'intérieur, il y a de la limaille de fer. Vous savez, c'est quoi du fer? Ouais. C'est du métal. Et le fer, il est attiré par les aimants. Alors, les petits morceaux de fer qui sont à l'intérieur ici, je vais les déposer là pour que les amis à la maison puissent voir. Quand je place mon aimant dessus, on voit qu'il se déplace. Et on va regarder comme il faut après. Il se déplace d'une façon très, très, très spéciale. Wow! J'ai échappé mon aimant. Il se déplace en rond. Comme ça ici. En rond tout autour. Il y en a qui se ramassent ici au bout. Plein de morceaux. Et de l'autre côté, wow, aussi. Mais en haut ici, ils se ramassent tous en rond. Puis vous voyez, dans le milieu, il n'y en a presque pas qui se sont ramassés dans le milieu. Donc, tous les morceaux de fer s'installent en rond, autour de notre aimant. Alors ça, les amis, savez-vous comment on appelle ça, cette forme-là? Non. Ce sont les lignes d'un champ magnétique. On va essayer de voir comment ça marche. On s'installe. Les amis, nos aimants, vous avez remarqué, ils ont 2 couleurs. Alors ici, pour qu'on puisse mieux voir, j'ai inventé un aimant en papier. C'est pas un aimant du tout. OK? Avec 2 couleurs. D'un côté, j'ai mis la lettre S pour sud, et de l'autre côté, j'ai mis la lettre N pour nord. Et tantôt, on a vu que tous les petits morceaux de fer, ils venaient sur le bout. Il venait sur le bout ici, il est attiré par les bouts et il se plaçait comme tout en rond autour. Et ça, c'est un champ magnétique qui se crée autour de chaque aimant. Autour de chaque aimant, il y a des lignes de champ magnétique qui se promènent, qui partent d'un bout et qui rentrent de l'autre côté, dans toutes les directions. Comme ça, ça part du bout rouge et ça s'en vient au bout bleu. Et ça s'appelle un champ magnétique. Et quand il y a du métal qui entre à l'intérieur de ce champ magnétique-là, bien, qu'est-ce qui va se passer? Le métal, il va être attiré. S'il n'est pas dans le champ magnétique, s'il est trop loin, il n'est pas attiré. S'il est proche, oh, il est attiré par le champ magnétique. Et puis,
plus l'objet est proche, plus il est influencé par le champ magnétique. Maintenant, l'aimant a deux couleurs. Vous avez remarqué? Un pôle nord, un pôle sud. OK? Et qu'est-ce qui se passe quand on approche deux aimants avec les couleurs, les mêmes couleurs, une en face de l'autre? Oui, Il s'éloigne. ils s'éloignent, ils se repoussent. On va faire le test. Professeur Sim, combat d'aimants. On se dépose. On est prêt? On est-tu capable? On est-tu capable de coller? Non. Non, ça veut pas. Puis si moi je la lâche, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont reculer. Ah! Elle a reculé, puis elle a Tourner. tourné. Oui. Est-ce qu'on essaye rouge contre rouge? OK. Ouais. Est-ce que ça va faire la même chose? Oui. Wow! Il veut pas. Professeur Sim. Puis quand on approche les deux couleurs pareilles, il se Pas colle. pareil. Les couleurs pas pareilles. Les couleurs pas pareilles. Merci, professeur Sim. Hein, quand on met les couleurs pas pareilles ensemble, ils sont collés. Ah, ça fait comme une suite rouge, bleu. Ça fait comme une suite rouge-bleu, rouge-bleu. Et est-ce que vous pensez que si je mets un autre aimant, ça va faire la même chose? Oui. Si j'approche le bleu ici, est-ce qu'il va se coller? Non. Non. Non, il ne veut pas se coller. Si moi je le lâche, qu'est-ce qui va se passer? Oh! Oh! Et hop! Une plus grande. Maintenant, j'ai un aimant qui devient plus long. Et là, si je plaçais ça sur ma plaque de plexiglas, ce qu'on verrait, c'est que il viendrait se coller sur le petit fer viendrait se coller surtout au bout de chacun. Est-ce qu'on l'essaye? Jacob, redonne-moi une plaque de plexiglas. Comme ça ici. On va le mettre sur... Oh, c'est un peu long. On va en prendre juste deux. Et là, je le place. On va le lever pour que les amis à la maison puissent le voir. Tu sais, je vais mettre mes doigts en dessous pour ne pas les cacher, professeur Sim. Finalement, je les cache aussi. Donc, ce qu'on voit, c'est que le fer vient se coller surtout aux extrémités. Et dans le milieu, ça veut suivre les lignes de champ. Donc, mes deux petits aimants, quand je les ai mis ensemble, dans le fond, ça a fait juste un plus gros aimant. Plus gros. Encore plus gros. Et savez-vous quoi? Si jamais je coupais cet aimant-là en deux parties égales, est-ce que vous pensez que ça serait juste du sud? Non. Non, ce ne serait pas juste du sud. Il y aurait à nouveau un petit pôle nord, puis un petit pôle sud. OK? Donc, présentement, cet aimant-là, il y a un pôle nord ici, puis un pôle sud là. Et ça ici, ça devient un seul aimant que je peux rallonger. Comme ça ici. C'est pas pire, hein? Ouais. Avez-vous des idées de choses qu'on peut faire avec des aimants? Quoi? On peut prendre des choses en métal. Oui, comme on a fait tantôt, avec les trombones, avec les petites plaques de métal, oui. Comme moi, j'ai déjà mis un aimant, puis là, j'ai rempli le bloc Lego encore un, puis là, j'avais mis des trombones par terre, puis il a accroché après les Lego. Après les Legos. Donc, le champ magnétique peut traverser des objets. Comme ça, ici, c'est en plastique, mais à l'intérieur, Du métal. l'aimant est en métal. Et puis, même si on prend un carton, pensez-vous qu'on va pouvoir attirer quelque chose avec notre carton? Non. Professeur Sim, Oui. est-ce qu'on y va? Va chercher les plaques de métal avec le carton. Oui, oui, oui. Va le chercher, puis lève-le. On le montre comme il faut à la maison. Hein? Notre carton tient. La plaque de métal tient sur le carton. Est-ce que tu es capable de le lever? Est-ce qu'on le descend? Est-ce que le professeur Sim est en train de faire de la magie? Oui. Non. Non. Oh!
Quand tu as éloigné l'aimant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'absorption de l'aimant. L'aimant, l'attraction de l'aimant ne marchait plus. Ça veut dire que la plaque de métal est sortie du champ magnétique. Hein? Maintenant, les aimants, est-ce que ça peut arrêter d'être un aimant? Non. Il fonctionne? Il fonctionne? Il fonctionne? Il n'arrête pas de fonctionner. Il n'arrête pas de fonctionner. Je ne peux pas dire arrête. Arrête. Arrête! Fâche-toi. Non, même si je me fâche, je n'arrête pas. Hein? Ça peut être tannant parce qu'on peut être capable de faire des aimants qui peuvent arrêter et repartir. Savez-vous comment? On peut faire des électro-aimants avec un solénoïde. Professeur Sim, on a besoin d'un solénoïde. On s'installe. Alors, professeur Sim, on a ici un solénoïde. Un solénoïde. Alors, professeur Sim, on a ici un solénoïde. Dans le fond, c'est une grosse bobine de fil dans laquelle le courant passe. D'accord? Et puis, si je mets un morceau de métal devant, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Si tu mets le tourne. Ça tombe. Puis, ça n'a pas l'air d'être un aimant pantoute. Hop, hop, hop. Oups, j'ai échappé mon trombone à l'intérieur. Vous voyez, il sort. Maintenant, on va mettre une tige de métal à l'intérieur de notre solénoïde. Ah, attends, on va faire un test. Est-ce que le tournevis est un aimant? On va se placer pour être sûr qu'on puisse bien voir. Est-ce que le tournevis est un aimant? Non. Tournevis, pas aimant. On met le tournevis à l'intérieur du solénoïde. On le fait dépasser un petit peu. Et là, hop! Qu'est-ce qui s'est passé? Le trombone. Le trombone a tenu. Il tient. Hein? On a transformé notre tournevis en aimant. C'est donc bien spécial, ça. Et est-ce qu'il reste un aimant longtemps? Oh! Il reste un aimant. Est-ce qu'on viendrait fabriquer un aimant? Oui. Wow! C'est génial, hein? Est-ce que c'est un aimant puissant? Oui. Je suis capable de tenir 2 trombones. 3 trombones. 2, Ça, il y avait une plaque. 4, 3. Avec une plaque. Oh! Ah, Un trombone. Oh, ça marche. Ouais, c'est plus ça. Je suis encore capable à 2. Ça serait trop lourd. Je suis encore capable à 2. Non, il Mais je suis pas capable. Ta gauche, je crois que ça Oh, serait. un petit peu pour la plaque. Un petit peu. Et... Moi, c'est ta gauche, ça serait un peu trop lourd. Un peu trop lourd. Est-ce qu'on le remet dedans, professeur Sim? On l'avance, on le laisse dépasser. Est-ce que c'est trop lourd? Est-ce que vous voyez? On va le soulever. On le monte. Hein? Ça tient la plaque. C'est assez puissant pour la plaque. Attends, on va ramasser la plaque. Approche par ici. On sort. Est-ce que c'est encore assez puissant pour la plaque? Non. Un petit peu. C'est spécial, hein? Ouais, ça fait comme. Et regardez bien. Là, cette fois-ci, c'est moi qui va tenir le tournevis. Professeur Sim, on met la plaque. Et professeur Sim, on ferme le courant. Un peu. Pas de courant. Pas de courant. Pas. Professeur Sim, on remet le courant.
Oh! Est-ce que vous voyez qu'on a ici un aimant qui peut arrêter d'aimanter quand on veut, puis recommencer à aimanter quand on veut. On appelle ça un électroaimant. Et ça, c'est très utile, un électroaimant. Peut-être que vous avez déjà vu à la télévision des grosses grues qui sont capables de coller des morceaux de fer, des morceaux de voiture sur eux. Ils se déplacent, puis tout d'un coup, ça le lâche. C'est même pas des pinces, c'est un gros aimant qu'ils utilisent pour déplacer ça. Alors, c'est pas un gros aimant, c'est un gros électroaimant. Et l'avantage de l'électroaimant, c'est que on peut l'arrêter quand on veut. Et on peut le refaire partir quand on veut. Donc, si je voulais ramasser les trombones, on va ramasser les trombones avec notre électroaimant. Je pense qu'il va falloir approcher la source. Parce que on n'a pas long de fil. On approche. Je ramasse les aimants. Sylvestre, est-ce que tu veux m'approcher la boîte? On approche la boîte. Professeur Sim, on coupe le courant. On enlève la boîte. Hey, si tu pratiques ça pour ramasser des choses. On approche la boîte. On ferme le courant. Ah ah! Ah, pourquoi il en reste? Ça, c'est une bonne question. On lâche. Oh, ça revient. C'est à cause de ça, c'est accroché après. Ah, c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. On ferme ça, puis on s'installe. Alors, les amis, on va essayer de répondre à la question de Victor. Pourquoi, tantôt, il y a des trombones qui restaient collés? Alors, professeur Sim, on approche le premier trombone. Vous voyez, le trombone, il est collé. On va le déplacer un petit peu par là. Est-ce qu'un trombone, c'est un aimant? Non. Je ne suis pas capable d'attirer aucun trombone avec un trombone. Pourtant, le trombone de professeur Sim, on va essayer de le laisser coller sur le bout comme ça. Regardez ce qui se passe quand il va approcher l'autre. Oh! Ah. Il est capable de le soulever. Et si j'attrape le trombone qui est ici, est-ce que vous pensez que l'autre va tenir après? Non. Il tient. Il Il tient. Alors, on ne bouge pas. On va attendre. On va voir ce qui va se passer. Je vais continuer à parler pendant que je le tiens comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à l'intérieur du trombone, toutes les petites particules de métal qui sont là se sont toutes alignées dans le même sens que l'aimant. Tout le temps avec le pôle nord qui va coller le pôle sud. Et puis, à ce moment-là, tous les petits morceaux dans notre trombone ont fait ça. Mais, c'est un peu comme un élastique. Hein? Quand on étire l'élastique, il change de forme. Mais petit à petit, les particules de métal vont commencer à reprendre leur forme initiale. Et puis, à un moment donné, ben, le trombone, il va tomber. Ce qui fait que ça peut prendre quelques minutes avant que ça arrive, mais ça va finir par arriver. D'accord? On va passer notre attente en accéléré de façon à pouvoir voir ce qui se passe. Il commence à bouger. Est-ce que vous pensez qu'il va tomber? Hein? Ça prend un peu de temps. Ça veut dire qu'il va falloir lui donner un autre petit coup. Il faut être patient des fois. Mais, je vous jure, à un moment donné, ça va tomber. Et ça, sans que je fasse quoi que ce soit. Petit à petit, le trombone perd ses capacités d'aimant.
Pourquoi? Parce que toutes les petites particules à l'intérieur du trombone, ils perdent de leur influence de l'aimant qu'on avait au départ. Et puis, le trombone, oh, on dirait qu'il va encore. Mais il en perd de plus en plus de ses capacités à attirer l'objet. Puis plus longtemps quelque chose va être sur un aimant, plus longtemps il va pouvoir garder ses capacités à attirer des objets. Maintenant, professeur Sim, on est prêt pour les questions? Oui. À qui on pose la première question? À Daphné. Non. À Sylvestre. Quels sont les pôles des aimants? Non, mais la seule. Bravo. Un pôle nord, un pôle sud. Prochaine question, professeur Sim. Pour Daphné, comment s'appelle la zone autour d'un aimant? Le Un champ. Est-ce qu'il y en a qui peuvent l'aider? Oui? Un champ magnétique. Un champ magnétique, bravo. C'est un mot difficile, hein? Professeur Sim, prochaine question. À Jacob, comment appelle-t-on un aimant qui peut arrêter d'en être un? Un électroaimant. Un électroaimant. Finalement, la dernière question. À Victor, qu'est-ce qu'un champ magnétique? Est-ce qu'un champ magnétique peut traverser d'autres matériaux? Oui, comme tantôt, on attirait une plaque au travers du carton. On a appris des belles choses aujourd'hui, hein? Oui. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été là. Merci, professeur Sim. Merci, professeur Sèvres. Merci, les amis à la maison. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Science, Question. Action! Dans notre prochaine émission de Science, Question, Action, on y va avec quel sujet, professeur Sim? Les réactions chimiques. Oh là là, ça risque d'être explosif.